Salut tout le monde, c'est l'heure de Malnyzone et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une critique de Nanatsu no Taizai, le scan 144. On s'était quitté juste avant avec le scan 143. Et là, il n'a pas un scan mais deux scans, donc il y aura aussi la critique du scan 145 juste après, dans la même vidéo. Donc là je vais faire d'abord 144. Et ensuite le 145 et dire mon avis sur à la fin. Donc on débute avec Ban qui affronte j'ai oublié son nom, Galan, voilà. Qui affronte Galan qui le tranche déjà direct en deux. Et pas seulement. En plus de se faire en trancher en deux, Ban. Bah il fissure le sol, Galan, tranquille. Ça commence fort. C'est génial. C'est dans les Pickness. Donc Ban du coup pendant le dialogue entre Galan et la meuf dont j'ai oublié le nom, Melia, je sais plus. Je vais pas dire j'ai pas essayé de me souvenir son nom, j'ai juste l'écorcher, voilà, plus qu'autre chose. Donc Ban apprend que finalement Meliodas c'est un traître des démons. Donc du coup c'est vraiment pas son ennemi, c'est son ami, donc du coup il s'en souviendra. Et évidemment les mecs en face quand ils voient que Ban il était coupé en deux, ils se recollent, il meurt pas, ils disent ah t'es spécial toi. Donc il leur explique vite fait qu'il est immortel. Évidemment ils ne croient pas tout de suite, ils disent c'est peut-être un zombie ou une bêtise comme ça. Donc du coup ils se disent ah ouais Meliodas il doit avoir d'autres gars sympas autres que Ban quoi. Ban qui répond oui mais on aime surtout défoncer des mecs comme vous. Et là Galan en mode rien à foutre il revient, il explose la tête de Ban en mille morceaux, tu vois ses deux yeux qui décollent et tout, enfin, c'est vachement gore. En anime ça par contre je sais pas comme quoique si quand même ça respectait plutôt bien. Mais là, je sais pas s'ils vont aller aussi loin dans le gore ou s'ils vont pas censurer un peu, genre juste le décapiter comme ça, quoi. Faudra voir. D'ailleurs, l'anime de Nanatsu no Taizai, il va reprendre en 2016 normalement. Ça c'est cool, c'est la petite info en plus que je glisse comme ça en plus de la critique, voilà. Mais bon, ils vont un peu speeder le truc comme il l'avait fait avec la saison 1, enfin j'espère pas, enfin mais bon vu qu'il n'y a pas assez de scan je trouve, enfin on verra, bref c'est une autre histoire, là on va se concentrer sur le scan, excusez-moi. Donc Galan qui pense qu'en fait c'est un vampire ou un zombie, il se dit de toute façon si j'explose ta tête tu crèves pour sûr, et ben non il est vraiment immortel. Et donc il se rend compte que ça va être plus compliqué que prévu. Galan dans sa grande bonté d'âme lui laisse l'attaquer pour le coup, enfin donc Ban riposte, contre-attaque. Et en gros, Galan se fait complètement défoncer. Il prend bien cher. On voit encore Jericho et Hélène en retrait, qui se sont pas barrés, qui regardent quand même de loin le combat. Hélène qui n'est pas remorte encore, qui est encore... qui est aussi entre la vie et la mort, quoi. Normalement, elle a plus de remords et tout, donc du coup, elle est censée mourir, vu que c'était les remords, la haine, la frustration qui la maintenait en vie. Et donc, Galan découvre que Ban a aussi un autre pouvoir, mais c'est pas exactement quoi, parce qu'il sent que sa force elle est un peu partie, enfin c'est bizarre, et que Ban est en train de le torcher le cul, en mode easy, tranquille. Ban qui essaye aussi de s'attaquer à la meuf, mais elle arrive plutôt à esquiver vu qu'elle c'est à une distance et pas un corps à corps. Donc il y a Jericho qui s'excite, ouais Ban c'est le meilleur, ouais. Donc la meuf qui est la plus maligne des deux évidemment, comprend vite fait que Galan n'a aucune chance face à lui, que c'est genre son point faible en fait, vu qu'il peut piquer sa force, et du coup à l'état actuel des choses, Ban est bien plus fort que Galan. Normal, il a piqué sa force, donc ça diminue. Il avait 26 000 en puissance, genre je dirais, vu qu'il a dû piquer la moitié, en plus de sa force à lui personnelle, Ban il jouera
20% de plus de puissance que Galan, donc voilà. Et donc ça, c'était la fin du dernier. Du scan 144, plutôt court. Si on se devait baser que sur celui-là, bah, c'est de la bonne baston. On voit que Ban il gère, qu'il a pas besoin d'utiliser la stratégie comme j'avais pu imaginer, genre, mais en même temps il pouvait pas savoir que lui, enfin, quand ils se sont présentés, lui il a dit que c'était une galane de la vérité et l'autre la meuf de la foi. Donc il se dit tiens si je mens, il veut peut-être transformer en pierre, mais bon, je pense pas qu'il ait calculé ça tout de suite. Donc la théorie comme quoi il va peut-être les faire transformer en pierre, bah là il n'en a pas besoin pour le coup vu qu'il défonce Galan et qu'il y a que la meuf qui peut poser problème. Même si on voit pas trop encore comment. Euh... Donc Galan qui est obligé d'être un peu en retrait et compter sur la force de son ami la démon pour gagner. Il n'y a pas d'autre mot. Faut que ce soit elle qui batte Ban et Ban qui est en mode vas-y ramenez-vous les deux en même temps, je vous prends tranquille. Finger in the nose. Tu peux pas. On teste. Donc du coup... la meuf, là maintenant on passe au scan 145 de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux comme j'ai vu que c'était traduit apparemment, je m'en souviens aussi. Donc du coup, la meuf qui est plus maligne que Galana a compris comment il marchait Ban et qui pouvait pas prendre tout le pouvoir d'un coup de son adversaire, qui a une certaine limite, parce que sinon il aurait déjà one shot en gros Galan. Pardon. Donc Ban qui est un peu qui va s'en prendre à elle maintenant vu qu'elle en sait trop. Sauf que manque de peau pour lui, elle le prend dans un piège. Et apparemment Hélène a un très mauvais pressentiment à ce sujet. Elle se rend compte que Ban est bien immortel mais que son esprit, enfin son esprit, son âme, elle n'est pas immortelle. Donc si tu l'âmes, le corps il reste vivant. Mais la personnalité de Ban, elle meurt, quoi. Et vu que elle, elle maîtrise les âmes et tout, bah ça tombe super bien pour elle. Donc notre cher Ban, là, ça sent un peu le roussi pour lui, quoi. Et donc, elle explique quand même un peu son pouvoir qui se base sur la foi, quoi. Parce qu'on on peut toujours perdre la foi. Enfin, peu importe ta foi, il y a une certaine limite où à un moment tu perds espoir justement et donc du coup tu y crois plus quoi. Par exemple là elle montrait un couple random dont la meuf était morte il y a je sais pas des années, le mec il a fait son deuil, maintenant il l'aime plus donc du coup elle le refuse quand elle revient à lui, peut-être qu'il avait une autre copine ou ce genre de choses, j'en sais pas. Donc du coup, vu qu'ils croient plus à leur amour à tous les deux, bah ses yeux en brûlent, littéralement ses yeux brûlent et meurent. Contrairement à Ban qui n'a pas douté une seule seconde quand Hélène c'était un peu en mode vénère contrôlé, il a pas eu un moment de doute, mais c'est vraiment elle que j'aime ou c'est une imposteuse ou quoi, non rien ça n'a pas changé ses sentiments pardon envers Hélène. Donc Ban a vraiment une âme pure pour le coup. Donc du coup, si on tue l'âme de Ban, il pourra pas être réincarné. Vu que l'âme est morte, on peut pas ressusciter une âme apparemment. Enfin voilà, mais le corps oui. Excusez-moi. Donc on voit la meuf finir par extraire l'âme de Ban. Du corps de Ban du coup. Et Ban qui essaye, enfin l'esprit de Ban qui essaye de s'enfuir du coup. Ne pas se faire choper, tuer. Là, on a droit à toute une série de flashbacks sur la rencontre avec Meliodas, avec Hélène, avec le frère d'Hélène King, avec Zivago, son père adoptif, Hawk, le cochon, même Jericho, quoi, enfin tout. Et jusqu'à maintenant, toutes les personnes chères, amis, frères, amour. Donc c'est plutôt touchant.
Et l'avant-dernière page, on voit en gros que Meliodas et Hendrickson sont dans le bar, donc ils sont pas prêts de venir aider Ban malheureusement. Pareil pour Rook. Donc faudrait que ce soit King, mais il a la forêt pour l'aider, donc je suis pas sûr. Qui sera là à temps. Excusez-moi encore, je suis un peu malade. Si je tousse, c'est normal. Je vais essayer de ne pas tousser trop, de me retenir en tout cas. Donc la meuf qui voulait buter, ce serait bien que j'arrive à retrouver son nom quand même. J'ai regardé, sinon je vais juste l'appeler la meuf. Voilà, Merasila. Je pense à Scylla, je vais rajouter Mera avant. Scylla parce que c'est une déesse dans Smite, le jeu MOBA, enfin bref, c'est juste pour un mémo technique. Voilà. Si vous connaissez, tant mieux, sinon tant mieux. Enfin bref. Donc Merasila qui dit, bah vu que c'est moi qui l'ai battu, bah l'âme me revient de droit. Elle voulait le garder, sauf que vu que l'âme s'échappe, c'est Galen qui arrive à le rattraper et qui le chope. Et qu'on voit qu'il est en train de le mâchouiller, donc il est pas encore mort. Mais ça se termine sur ça. Excusez-moi. Là, c'est pas de la toux, c'était un petit rototo. Bon, ça, vous avez pas dû trop l'entendre, j'espère. Donc, on voit Galan en train de mâchouiller, si je puis dire, l'âme de Ban. Il y a encore un espoir qu'Hélène ou Jericho, je sais pas, lui fasse... on lui donne un coup et du coup, il recrache l'âme et l'âme, elle attend de se tailler ou se réincarner peut-être dans le corps de Ban. Mais bon, si c'est pour que Merasila recommence à faire un peu... Quand l'extrait les âmes, ça fait penser quand même à Bartholomew Kuma dans One Piece, le nounours avec le... Enfin, le nounours. Le pacifista premier du nom, parce qu'après il y a des copies de lui. Le cyborg, si vous voulez, fait par Vegapunk, ou quand il extrait avec son fruit de limon la peine, ça fait genre une bulle qui grossit après. Bah là, ça me fait un peu penser à ça quand il fait ça, il extrait. Et ça sort par derrière. Enfin, c'est juste, je sais pas si c'est un clin d'œil ou une inspiration ou quoi que ce soit, mais ça m'a fait penser à ça quand elle faisait ça, enfin quand elle utilisait son pouvoir. Enfin bref. Donc du coup, voilà. Ban s'il se fait pas aider par, comme je le disais, Hélène ou Jericho qui lui donne un coup à Galan et qui recrache, et que par miracle, l'âme de Ban peut se réfugier dans le corps, dans son propre corps et se barrer en essayant de, je sais pas, de trouver de l'aide, mais bon, pour l'instant, ça me paraît mal parti. Ou alors peut-être se réincarner dans le corps d'Hélène. Du coup, vu qu'Hélène va mourir, bah, il peut réanimer le corps d'Hélène, contrôlé par Ban. Je pense pas qu'il puisse utiliser le pouvoir d'Hélène, enfin, je pense qu'il l'a déjà vu utiliser, mais lui-même, savoir utiliser les pouvoirs d'Hélène, je suis pas sûr. Et je sais pas du coup si Hélène, c'était genre vivante à l'état actuel, si elle est forte, forte quand même, parce que c'est quand même la sœur de King, donc quand même assez forte. Après, je sais pas si ça peut rivaliser avec Merasila, quoi. Et Galan, du coup. Enfin, Ban s'il peut réaliser dans le corps d'Hélène. Et Jericho qui est bien trop faible pour pouvoir faire quoi que ce soit, ça c'est sûr. Donc, ou alors, malheureusement, on a la mort de Ban, ce que j'espère pas, mais le titre du scan 146 laisse très peu d'espoir à ce que Ban, en tout cas l'esprit de Ban survive. Le corps de Ban va survivre parce qu'il est mortel, mais son esprit va sans doute mourir. Parce que le titre du scan 146 de Nanatsu no Taizan, c'est Adieu mon bien-aimé voleur, mon cher voleur comme vous voulez. Quand on dit adieu à mon cher voleur, on parle de Ban, et si on lui dit au revoir, c'est que malheureusement il va y passer. Ça serait une mort violente, mais j'ai pas envie qu'il meure, ce con, je l'aime bien, c'est facile, l'un de mes préférés de ce manga. Enfin, je sais pas, je le vois quand même comme une sorte de happy ending à la fin de ce manga. Enfin, je vois mal le couple Hélène Ban ne pas se former pour de bon à la fin. Enfin,
Après, je sais pas franchement, ou alors une intervention extérieure, comme je disais, peut-être que Ban va arriver à temps, ou un truc dans le genre, mais là, avec le titre, ça laisse présager qu'en gros, Ban, pour lui, c'est vraiment terminé, quoi. Après, il y a toujours son corps de vivant, donc je sais pas ce que... Peut-être ressusciter, entre guillemets, je sais pas, moi, avec une histoire de souvenir, où tout le monde a les souvenirs de Ban, on lui implante dans le corps inanimé de Ban, et ça recrée une sorte de copie de Ban. Je pars loin, mais c'est peut-être possible, on n'en sait rien. Ou alors le dernier membre des Seven Deadly Sins qui arrive en renfort, qui sort de nulle part, on sait pas pourquoi, mais qui est là à ce moment-là précis, qui va leur donner un coup de main, et qui a peut-être un pouvoir lié à ce que je disais au niveau des souvenirs ou à la résurrection de l'âme. Enfin, je sais pas, ça sent mauvais, quoi. Voilà, c'était la fin de ces deux scans de 144 et 145 de Nanatsu no Taizai. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, enfin dans les sections commentaires, me dire ce que vous avez pensé, et si vous voyez Ban revenir à la vie ou être sauvé in extremis par X ou Y personne. Donc, enfin, voilà. J'espère que ce scan vous aura plu, et je vous retrouve aussi pour la vidéo sur le scan de 456 de Fairy Tail. Fairy Tail et Nanatsu no Taizai vont sortir dans la même journée. Et les scans de One Piece et Bleach vont... Enfin, le scan de Bleach et de One Piece, parce que je vais pas faire un résumé de tous les autres scans. Je suis une dizaine de scans en arrière, c'est un peu... Enfin, voilà, vous avez déjà vu, vous n'avez pas besoin que je vous fasse un petit résumé de ça. Mais les derniers qui sont sortis, ça peut être utile. Donc voilà. Je le retrouve juste derrière avec Fairy Tail. Et One Piece et Bleach qui arriveront dans la semaine. Salut!